Bonjour, bonjour, et bienvenue sur le petit pousseur de bois. Aujourd'hui, on va parler de la tour et où placer sa tour. Alors, la tour a besoin de colonnes et elle a surtout besoin de rangées. On va voir les colonnes tout à l'heure, c'est important. Mais elle prend tout son potentiel sur les rangées. Alors, tout le monde, même les plus débutants, rapidement comprennent que la 8e rangée, c'est celle-là. C'est celle de l'autre côté de l'échiquier. Est relativement importante parce qu'il y a toujours un petit roi qui traîne sur cette rangée. Et quand on place ces pièces, il faut essayer de les placer de telle manière qu'il y ait quelque chose à attaquer, une petite faiblesse à attaquer. Ici, la faiblesse, c'est le roi. Donc, 8e rangée, il y a le roi, et souvent, on prend le mat du couloir, c'est un classique. Et ça permet aussi de faire des petites tactiques liées sur le thème du mat du couloir. Ici, très simplement, un petit coup qui gagne. Vous le mettez sur pause si vous pouvez le chercher, ça 2 secondes, c'est pas compliqué. Donc le coup, la dame ici, tranquille. Et c'est forcément un game. Si les noirs prennent la dame, hop, mat du couloir, on en parlait, il est là. Et si les noirs prennent la tour, pour éviter le mat du couloir, ils perdent la dame. Donc voilà, une petite tactique simple pour montrer que la 8e rangée est souvent importante parce qu'il y a le roi. Il y a le roi, mais aussi il y a parfois des pièces qui traînent. Donc les pièces qui traînent, elles sont là. On les voit. La tour est déjà placée. Et les pièces qui traînent, elles sont ici. Ça doit être en fin d'ouverture, enfin une partie un peu sauvage qui ont fait que les noirs n'ont pas pu trop se développer. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent. La tour bloquée par le fou et le fou peut pas bouger si on perd la tour, c'est quelque chose qui arrive souvent, donc la tour peut pas bouger. Si, alors c'est au blanc de jouer, je joue un coup n'importe lequel hein, pour montrer. Si le fou bouge, la tour est perdue. C'est un grand classique, la tour qui vient bloquer la 8e rangée adverse. Bon, ici, 2 coups possibles. Un coup qui gagne tout de suite une pièce, mais c'est pas le meilleur. Ici, on voit qu'on attaque 2 fois le fou. Une fois, 2 fois, il est défendu qu'une seule fois, du coup le fou est perdu. Mais il y a un peu mieux que ça. On peut continuer à faire la pression sur la 8e rangée. Tiens, j'ai perdu la souris. J'ai perdu la souris. Je la retrouve. Donc un coup intéressant, c'est de mettre la tour ici. Donc la tour ici, avec la volonté, effectivement, de continuer à mettre la pression sur la 8e rangée. Donc un coup, les noirs n'ont pas grand chose comme coup, hein, le fou peut pas bouger, le cavalier peut pas bouger, tout le monde est cloué. Un petit coup comme ça pour essayer de dégager le roi. La tour vient ici et on se rend compte que les 3 faiblesses elles vont souffrir. Donc le roi s'est fait un petit échappatoire. Bon, on peut faire un roi G7 hein, par exemple. Et après, on engrange un peu tout. Voilà, il n'y a pas d'autre solution, on a gagné une pièce. Ok. Ça, c'était la 8e rangée. Donc la 8e rangée, on a vu, il y a des pièces et il y a le roi. Ici, on va voir la 7e rangée, c'est une position qu'on a déjà vue. Donc ici, la tour, on voit bien, elle est sur une rangée qu'elle contrôle où il n'y a strictement rien. De l'autre côté, il y a des petits pions faibles. Faibles parce qu'ils sont défendus que par les pièces. Donc ce pion est défendu par le roi, l'autre est défendu par la tour. Si on vient en 7e rangée, ici, on fait la pression sur le pion bloquant la tour. La tour est obligée de défendre ce pion. Et on attaque l'autre pion, le roi est obligé de défendre. Donc une pièce réussit à bloquer toutes les pièces adverses. Et comme en finale le roi est fort, le roi ensuite peut venir s'approcher, venir ici pour aller manger ce pion, pour aider à prendre ce pion, ou alors peut aller là-bas pour attaquer la tour et prendre le pion.
Voilà les plans possibles. Donc partie qui est, on peut dire, quasiment finie, rien que par la position de la pièce qui bloque tout le monde. Ici, peut-être que même le meilleur coup des noirs, ce serait peut-être déjà de partir, essayer de faire quelque chose d'un peu plus agressif que rester en défense. Bon, on va voir que la défense ne fonctionne pas. Donc, les noirs n'ont pas de coup. Donc, ils peuvent tourner en rond, ils n'ont pas de coup. Voilà. Et le premier pion tombe, il n'y a rien à faire, de toute façon c'est perdu depuis longtemps. Position suivante. Donc ici, les noirs ont deux soucis. Le souci de la 7ème, c'est pas encore très clair ici, mais on va le découvrir très rapidement. Et un autre souci, les cases noires qui sont faibles autour du roi. Alors, les cases noires sont faibles, ils ont bougé les pions sur cases blanches et ils ont perdu leur fou des cases noires. Du coup, ils peuvent plus trop les défendre. Bon, ici, les blancs se sont trompés et ont joué tout de suite la prise, mais c'était pas très bon. Heureusement, les noirs n'ont pas bien joué. Ils sont venus ici, et on va retomber dans la position qui nous intéresse, grosso modo. Donc, en fait, le bon coup, c'était de venir tout de suite ici pousser sur les cases noires. Le risque, c'est de faire ici un petit coup de foulard, et ensuite un petit échec et mat ici, facile. Donc, problème de cases noires. Les noirs essaient de blinder les cases noires en poussant le petit pion F6. Et ici, on va voir que la 7ème rangée va poser problème tout de suite. Le fou fait un échec pour bouger le roi et pour empêcher la protection de cette tour, ici. Donc cette tour a perdu une protection. Et du coup, coup suivant, on y rentre dans la 7ème rangée. Et là, on voit bien que ici, soit il y a mat ici, hop, soit il y a mat ici, sur la 8ème. Donc si les noirs prennent mat sur la 8ème, et s'ils ne prennent pas, si par exemple ils bougent la tour, pour éviter un échec et mat sur cette case-là, et bien c'est mat sur la case d'à côté, sur H7. Voilà. Ils avaient une autre défense, les noirs, tout à l'heure, donc sur fou G5, on pouvait faire cavalier C7, mais ça perdait aussi un peu de la même manière, parce que la tour, ici, va venir, la dame est obligée de bouger, et on perd le cavalier, et on revient au même problème. Voilà. Donc, 7ème rangée, c'est un problème, 8ème, c'est un problème, mais il n'y a pas forcément que ces rangées là qui posent problème. La tour peut travailler sur d'autres rangées. En fait, chaque fois que vous allez trouver une petite faiblesse, vous allez avoir ce souci-là. Je vais vous montrer une partie entre deux grands maîtres, entre Schlosser, on va dire Schlosser et Van Velde. Schlosser et Van Velde. Alors pourquoi j'ai cette position? Bon, alors, parce qu'elle va tourner l'échiquier. Bon, je vous la laisse comme ça. On tourne. On va le tourner l'échiquier, ça sera plus clair pour moi. Schlosser et Van Velde. Donc, les blancs ont des soucis. Le premier souci qu'ils ont, c'est ce petit pion qui est tout seul, qui est abandonné, pion isolé, qui est bien avancé, qui est déjà attaqué par le roi. Les noirs ont plus de tours sur la colonne, ce qui va leur donner un petit peu de potentiel. Et puis surtout, ils ont un 3 contre 2 ici à jouer, qui leur permettrait d'avoir un pion passé qui pourrait les faire dame. Les blancs, en retour, ont rien du tout. Ont une tour passive qui défend, une tour ici qui ne peuvent pas échanger, qui est là, mais qui ne sert pas à grand chose. Et donc les noirs ont un petit souci. Les blancs ont des petits soucis. Donc G4, les blancs essayent d'avoir un contre-jeu sur cette aile, peut-être pour essayer de créer une petite attaque de minorité à ce moment-là, avec ces 2 contre 1, pour essayer de créer des trous ici. C'est pas franchement un bon plan, on va le voir par la suite. Les noirs commencent à faire avancer leur majorité. G5, c'est le début des soucis. Tour E5, on commence déjà à travailler. Il y a déjà un pion qui est ici, un autre qui est ici. Donc on va essayer de taper sur les faiblesses. H5, les blancs continuent leur plan qui est complètement faux. Et ici, Van Velde joue un coup très sympathique, très simple,
qui est tout simplement de fixer les faiblesses. Voilà, maintenant, celle-là de faiblesse est bloquée ici. Celle-là est bloquée par le roi, elles ne pourront plus, et Van Vliet va les attaquer. F6, et là, maintenant, les coups qui tuent. Un petit échec, et on voit que les deux tours, maintenant, travaillent à attaquer les pions ici. Donc il n'y a plus franchement de défense. Le suite de la partie très rapidement pour voir. Tour, tour, F4, et on prend le pion. Et à partir de ce moment, ce pion va être inarrêtable. Le roi est mal placé ici pour venir défendre l'aile roi. Donc les noirs n'ont pas intérêt à échanger les tours. Plus ils vont garder les tours sur le jeu, plus ils ont de chances de tenir. Mais bon, le reste de la partie est un peu plus longue, mais c'est perdu. Alors, on a vu les rangées. Alors pour avoir des rangées, ici, on va revenir au départ. On voit bien que si les noirs ont pu venir ici avec leur tour, c'est qu'ils contrôlaient la colonne. Donc pour pouvoir aller sur les bonnes rangées, ben, il faut des colonnes pour travailler. Et c'est tout le but du milieu de jeu, c'est d'essayer d'obtenir des colonnes pour pouvoir aller attaquer après les faiblesses adverses. Donc la bataille des colonnes, c'est une bataille de milieu de jeu qui a lieu dans quasiment toutes les parties. Donc les colonnes, c'est laquelle? Contrôle de la colonne, ici. Contrôle de la colonne. Donc un classique. Un petit classique ici, c'est au blanc de jouer. Ici, une colonne qui est ouverte, et pour l'instant, ben, on ne sait pas qui elle est. Mais en fait, elle est au blanc. Ce petit coup très simple, le petit fou, qui attaque la tour et l'oblige à bouger. On prend, on amène la dame donc sur une case de la colonne, où elle est mal placée en fait. Et elle est mal placée parce qu'on va l'attaquer avec la tour D1, on va gagner ce petit temps qui fait que on récupère la colonne. Et les blancs, les noirs ne peuvent plus avoir cette colonne, ils essaient d'attaquer à côté, mais ça marche pas. Et voilà. Et position finie, ce sont les blancs qui ont la colonne. Et à un moment donné, donc ils pourront entrer ici sur la case, à un moment ici, sur D7, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à attaquer là tout de suite. Beaucoup de pions qui traînent, bon le fou va bouger, et si les blancs réussissent à échanger les deux fous, ils récupéreront en plus deux autres cases pour pénétrer dans la position noire. Un autre combat de colonne, là ce coup-ci une très belle partie entre deux grands maîtres, Ivachuk et Anand. Anand était un champion du monde à un moment donné. Je pense que c'était le début des années 2000. Voici la position. Donc ici, on a une colonne et tout va se jouer sur cette colonne. On a deux tours qui se regardent en chien de faïence. Là, il y a un statu quo. En fait, personne ne peut rien faire. Celui qui prend l'autre tour perd la colonne. Voilà, c'est clair. Donc on peut pas prendre les tours. Alors, si les blancs avaient joué de la même manière un coup idiot, on va prendre celui-là. Si les noirs prennent, c'est les blancs qui ont la colonne. Donc les prises des tours sont pas possibles. Et là, Ivachuk va trouver un coup très joli, tout simple. Fou C7. Fou C7, tout simplement pour empêcher de travailler, que cette tour ici ne puisse plus travailler sur la colonne. Donc la tour a perdu son espace vital, et ensuite, les blancs vont, après quelques prises, voilà, tour C3, les blancs vont commencer à doubler leur tour et récupérer la colonne. Tour F8, on essaie d'aller à côté, mais voilà. Tour F5, pour essayer de travailler sur une rangée. Mais bon, c'est pas une très bonne rangée parce qu'ici, le roi contrôle le pion et le roi contrôlent ces cases, cette case est contrôlée, cette case est contrôlée, donc il n'y a que ce petite faiblesse ici qui est attaquable. On n'a que ce petit pion attaquable. Mais de l'autre côté, fou D6, et maintenant, les noirs ont récupéré la colonne.
Donc ici une petite position pour tirer d'une partie entre Alekhine avec les blancs contre Nimzovic pour vous parler du canon d'Alekhine. Donc un positionnement des tours et de la dame qu'on a appelé après cette partie canon d'Alekhine. Donc ici une colonne, la colonne C, et tout va se jouer là-dessus, sur le contrôle de cette colonne. Donc coup normal, tour C1 pour la prendre, tour C8 pour récupérer, tour C2, et là, peut-être première faute de Nimzovic, il se fait un auto-clouage. Une chose quand même relativement à éviter, c'est de se clouer soi-même. Donc clouage, tour AC1, doublement des pièces sur la colonne, tour à B8, dame 3, tour C7, tour C3, donc que des coups de tour et de dame pour essayer de contester la colonne. Dame D7, tour 1 C2, roi F8, et on est arrivé à ce que je voulais vous montrer, au canon d'Alekhine. Ici, les trois pièces travaillent sur cette colonne et font créer une pression énorme sur cette colonne. Tour met C8, et là on voit qu'il y a un double clouage. Le cavalier s'il s'en va, on pourrait perdre la dame, par le fou, mais les pièces derrière sont insuffisamment protégées, donc on les perdrait aussi. Donc les deux tours derrière le cavalier sont aussi insuffisamment protégés, on pourrait les perdre. Fou A4 pour créer une petite menace, de pousser le pion, ouais, et de manger le cheval. B5 pour empêcher la menace, ramène le fou, Roi E8, Fou E4, et maintenant le roi défend un peu tout. Donc maintenant on remarquera bien que si je joue le coup B5, le cheval peut partir, et il n'y aura que des échanges, mais il n'y a plus de clouage. Tout s'échange, voilà, mais les noirs n'ont rien perdu. Mais Alekhine maintenant va trouver une jolie manière de gagner la partie. Les noirs sont un peu bloqués, ils peuvent pas bouger grand chose. H4, H5, G2, G6, G3. Et là maintenant, les noirs ne peuvent plus rien bouger. S'ils bougent ici, ils perdent un pion, mais ils peuvent rien bouger, donc le petit pion va les faire dame, hein, tranquillou. S'ils bougent, s'ils bougent un cavalier, par exemple celui-là, bouge le cavalier comme ça, et bien ce cavalier est insuffisamment défendu, donc normalement on va gagner du matériel. Voilà, on a gagné du matériel. Et s'il bouge le roi, voilà, eh bien on peut faire jouer sur l'autre clouage, ce cavalier s'en va, et on récupère du matériel. Ouais. Très jolie partie, avec un petit zugzwang à la fin. Le zugzwang, c'est le coup G3, G6, G3, qui dit simplement au noir, allez-y maintenant, bougez une pièce. Voilà, très jolie partie qui vous montre la puissance du canon d'Alekhine, sur une colonne. Allez, dernière partie pour la route, et pour vous montrer qu'il faut essayer de travailler ces ouvertures de telle manière que les tours jouent à un moment donné. Donc une petite partie, si je me rappelle bien, entre Kramnik et Ivan Chouk, je suis pas sûr. DK C4, donc Gambit Dame. Et dans le Gambit Dame, on voit tout de suite qu'on fait pression ici, qu'à un moment donné, on va prendre ici. Donc c'est un petit peu la base de l'ouverture, c'est si on fait pression, si on amène son pion ici, c'est qu'à un moment donné, on compte l'échanger d'une manière ou d'une autre contre ce pion. La suite de la partie, cavalier C6, donc défense Chigorine. Cavalier F6. Ici, donc la défense Chigorine n'est pas très appréciée parce que très souvent, elle bloque le petit pion C. On a bien vu que ce pion ici vient au centre pour s'échanger, et on aimerait quand même très souvent dans ce type d'ouverture qu'à un moment donné, ce pion C fasse la même chose, ce qui n'est pas le cas ici. Continue. Donc, je ne sais plus, faut G4 sûrement.
cavalier C3, 6, et tout de suite, on voit ce que Kramnik veut faire. Kramnik veut faire pression ici. Il s'est mis sur la colonne qui va s'ouvrir. Donc il pense à un moment donné ouvrir ici. Et comme le fou tape aussi sur ce petit pion C, eh ben, ça fait déjà une petite pression. Ce qui veut déjà dire que ce petit cheval là, une fois qu'il y aura des champs, il sera un peu cloué. S'il bouge, le pion derrière sera pris. Donc voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans l'ouverture parce que c'est relativement compliqué, mais effectivement, il y a des ouvertures où on met les tours facilement au simple. J'aurais pu faire l'italienne aussi, où rapidement on met la tour en 1 pour faire pression sur les colonnes qui s'ouvrent très souvent dans l'italienne. Mais c'est souvent de la divination. Donc essayez de jouer vos tours à la sortie d'ouverture de telle manière qu'elle joue sur une colonne qui va s'ouvrir. Voilà. Un peu comme Kramnik a fait ici, essayez de faire pression avec l'ouverture. Alors là, je vous ai montré celle-là parce que bien entendu, au 6e cours, Kramnik joue sa tour, ce qui est quand même relativement rare dans les ouvertures modernes. En général, on attend, c'est la dernière pièce qu'on touche. Donc voilà, on va finir là-dessus. Si ça vous a plu, vous faites un petit pouce, vous pouvez vous abonner, et à bientôt.